Hey, bonjour les amis, je vous prends aujourd'hui en vlog, je sais pas trop pourquoi, je suis malade comme un chien depuis, ça fait peut-être au moins 4 jours, là on est lundi. Aujourd'hui je devais filmer un Motivation Monday. À l'heure actuelle je sais pas si ça va être un Motivation Monday ou juste un vlog classique mais qui va durer plusieurs jours. Parce que j'ai trop envie de vlogger, j'ai trop envie de parler avec vous. Et je m'étais dit lundi je tourne un Motivation Monday, ça me ferait trop plaisir, il y a plein de trucs à faire dans la maison et tout. Je pense que vous l'entendez que je suis malade. Et en fait mon fils a ramené des microbes de la crèche, bref on est tous malades là, même Hugo est malade. Mon fils ça va mieux, il est pas malade au point qu'on puisse pas le mettre à la crèche. J'ai un teint mais gris, vert, jaune, enfin ça se voit que je suis malade. Hier j'ai eu beaucoup de mal à manger, je me suis forcée à manger le midi, au goûter j'ai pas pu manger, le soir j'ai mangé 2 cuillères à soupe d'épinards et je pouvais plus manger. Là ce matin je me suis forcée à avaler un petit truc, enfin vraiment je me sens pas bien. J'ai ultra mal à la tête, j'ai le nez complètement bouché donc dès que je m'allonge j'arrive pas à respirer. Et Hugo pareil, et cette nuit on a fait que de se réveiller l'un l'autre parce que on avait trop de mal à respirer donc on ronflait, on faisait beaucoup de bruit et on faisait que de déranger l'autre en permanence. Là c'est vraiment pas une super période mais je me suis dit que j'ai quand même envie de faire des trucs aujourd'hui. Vous savez moi c'est le matin j'ai besoin de commencer la journée de façon productive et constructive, ouais j'ai besoin de faire des trucs vraiment qui avancent. Je voulais aussi vous parler de quelque chose, c'est que la mère d'Hugo va venir en vacances, ça s'est décidé assez récemment finalement, enfin elle a pris ses billets là récemment, c'était pas encore sûr jusque maintenant, avec les règles sanitaires à la mort moelle c'est toujours un peu compliqué de se projeter en termes de voyage et tout. Donc ça y est c'est sûr qu'elle vient et elle va être là genre tout le mois de décembre et moi je filmerai pas quand elle sera là, sauf que j'ai envie qu'il y ait des vidéos sur ma chaîne. Donc par exemple la vidéo que vous êtes en train de regarder là, je pense que je vais la garder pour un petit peu plus tard. Là au moment où je vous parle on est fin novembre et je pense que vous verrez cette vidéo courant décembre puisque voilà je serai avec ma belle-mère et ce sera compliqué de filmer. Après en janvier j'ai un autre projet par rapport au vlog mais je vous en parlerai aussi dans mes envies pour 2022 et tout ça. Bref j'ai trop de vidéos à vous filmer avec Hugo. Des fois je lui montre ma liste, il dit mais il faut que tu commences maintenant si tu veux les filmer. Là on est encore en novembre mais très bientôt on sera en décembre et je pourrai plus du tout filmer. Je suis censée filmer beaucoup de vidéos cette semaine mais je sais pas si je vais y arriver honnêtement. Et aujourd'hui je voulais filmer, j'avais prévu depuis longtemps, entre temps je suis tombée malade et je me suis dit est-ce que je filme pas, mais j'ai quand même envie de filmer. Je sais pas encore si ce sera un Motivation Monday, tout dépend ce que j'arrive à avancer. Et surtout je me dis que cette vidéo que vous êtes en train de regarder va durer plusieurs jours. Je vais vous prendre un petit peu régulièrement parce que je vais vous prendre avec moi pour des choses qu'on n'a pas rangées dans notre maison depuis qu'on habite là. C'est à dire qu'on pousse toutes les affaires dans un coin pour faire le ménage dessous et puis c'est tout. Les affaires sont toujours mais étalées de partout. On n'a pas encore trouvé la solution pour que tout soit bien rangé, on manque de rangement dans cette maison. Sauf que fabriquer des rangements sous les toits là comme ça c'est chiant, faut aller à 4 pattes pour aller au fond, moi j'aime pas ça. Mon rêve ce serait qu'on remonte le toit et qu'on fasse des vraies pièces en haut à taille normale. Mais il me semble que ça coûte, mon père me disait ça doit pas coûter moins de 50 000 € donc évidemment qu'on n'aura pas du tout les moyens avant plusieurs années vu qu'on doit déjà acheter cette maison, enfin bon c'est une galère un peu. Je serais capable de mettre autant d'argent pour faire ça si c'est la maison dans laquelle je me vois vivre les 20 prochaines années ou je sais pas, mais là à l'heure actuelle je sais pas où va la vie, je sais pas quel est notre avenir donc pour l'instant on va rester comme ça, on va garder les maigres économies qu'on a, on va les garder. En fait je dis des maigres économies mais non on n'a pas d'économie là, on dépense plus ou moins tout ce qu'on gagne en ce moment puisque on gagne pas encore beaucoup d'argent et qu'on a encore beaucoup de dépenses avec la maison, l'ameublement et tout. Là on vient de commander un lit pour notre fils, ça y est un lit de grand, donc là il y a déjà 200 balles qui vont partir cette semaine parce qu'on le fait faire par un petit artisan à la Réunion et tout. On n'avait pas envie d'acheter dans des grandes enseignes, But et compagnie, on avait vraiment envie d'un lit un peu particulier et puis aussi de faire marcher un artisan local et tout quand on peut, c'est chouette. Mais voilà ça coûte de l'argent, puis là il y a Noël qui arrive donc on est en train d'acheter des cadeaux un peu à tout le monde, on a essayé de se limiter mais forcément il y a beaucoup d'argent qui part. J'en ai marre de parler du nez, c'est horrible. Oh et puis se filmer avec cette gueule, j'aurais pu au moins me maquiller mais là vraiment j'ai pas la foi. Donc vous savez lundi c'est grosse journée, ménage et tout, là je suis en train d'enchaîner les machines à laver depuis ce matin. Je pensais être à jour sur mon linge, j'avais bien pris de l'avance ce week-end et en fait j'ai réalisé que j'ai au moins 3 machines à laver à faire aujourd'hui donc je sais pas ce que j'ai foutu. Je vous prends avec moi aujourd'hui pour ranger ces fameux coins de la maison. Je vais vous montrer le avant et puis peut-être dans plusieurs jours je vous montrerai regardez comment j'ai avancé, j'ai fait ça comme ça, gna gna gna. Bref j'ai envie de... En fait les corvées, les trucs auxquels j'ai du mal à m'y coller, c'est pas français cette phrase. Les trucs que j'ai du mal à me forcer à faire, ça paraît pas super non plus comme phrase mais vous avez compris hein, mon cerveau est en compote. Là j'ai comme un fil de barbelé qui me rentre dans le cerveau et qui me serre le cerveau comme ça, j'ai mal à la tête, c'est horrible. Bref, j'essaie de pas prendre de médicaments, hein. Je suis un peu con comme ça moi dans la vie, j'aime pas trop prendre de médicaments, je le fais quand vraiment je peux plus. Hier soir j'ai été obligée parce que je devais m'occuper de mon fils toute seule et j'avais un mal de crâne et j'ai galéré hier soir.
Hier soir j'ai trouvé ça vraiment difficile d'être maman. En fait quand t'es toi-même au fond du trou, au bout du rouleau et que tu dois t'occuper d'un autre être humain qui lui-même est malade et qui prend beaucoup d'énergie et qui se met en danger facilement même sans le faire exprès, mais parce qu'un enfant d'1 an, bah, ça escalade, ça grimpe, il se rend pas compte que s'il tombe, même si le mien il est quand même assez prudent, on a quand même de la chance, ma mère elle a remarqué même pour descendre une petite marche il fait hyper attention et tout, c'est pas un casse-cou, mais forcément il y a des moments où il faut toujours être derrière lui parce qu'il se met en danger quoi. Bref je dévie, je dérive à chaque fois que je vlog, vous avez l'habitude. Mais ouais hier je me suis dit être maman c'est hardcore, par moments c'est hardcore. Tant que toi tu vas bien, tout va bien, c'est cool. Mais dès que ça va plus, bah, ça va plus du tout quand tu dois t'occuper de quelqu'un d'autre, mais mon dieu. Donc voilà, là, la mère d'Hugo arrive, c'est ça aussi qui va nous booster à ranger certains trucs. On n'a pas envie qu'elle voit la maison comme ça, c'est pas grave. Et de toute façon, on s'était dit, Hugo et moi, qu'on voulait pas commencer l'année 2022 dans ce foutoir. On voulait rentrer dans cette nouvelle année de façon sereine et que tout soit bien, et là c'est pas du tout le cas. Donc je vais vous montrer les coins qui posent problème pour moi, des choses que dont je vais pas pouvoir m'occuper maintenant parce que j'ai beaucoup de vêtements à trier, sauf que j'attends d'avoir vraiment une forme physique qui me correspond un petit peu mieux. Je sais bien que je vais pas perdre 20 kilos, je sais que je serai pas Kate Moss dans une semaine, hein, c'est pas la question. Mais j'ai des vêtements qui sont pas loin de m'aller mais qui me vont pas encore exactement parce que je fais pas de sport, que je suis un peu ramollie, donc c'est pas des vêtements qui tombent très bien sur ma silhouette actuelle, etc. Donc les vêtements malheureusement je vais pas pouvoir y faire grand chose et c'est ça qui met beaucoup le bordel, en tout cas dans cette pièce dans ma chambre. Mais j'ai tellement d'autres pièces à ranger, je vais vous montrer ça, puis j'espère que je vais réussir à avancer. Et sinon bah, je me remettrai à vlogger en janvier. Et là vraiment ce sera mon objectif de finir. En fait quand je dis qu'on veut rentrer dans l'année 2022 dans une maison bien, qui nous correspond, où on se sent bien, avec Hugo on se donne toujours un mois pour lancer les bonnes résolutions, hein, parce que décembre tu sors des fêtes de machin, notre fils il ira pas à la crèche, il sera en vacances, la crèche sera fermée, donc je sais pas à quel point on va pouvoir vraiment avancer. Mais disons que on se donne un petit mois en plus pour mettre tout ça à plat, et au courant du mois de janvier je veux que la maison soit nickel. Et je pense que je vloguerai pas mal au mois de janvier. Voilà, c'était ça ma conclusion. Donc je vais vous montrer l'immontrable, tout ce qui est horrible. C'est là que vous allez réaliser à quel point on est bordélique avec Hugo. On l'est beaucoup moins qu'avant, dites-vous. Mais on a encore des petites tendances à tout laisser traîner. Et mes cheveux sont sales et pourtant ils sont hyper brillants. Et ils sont bien bouclés et tout, mais ils sont dégueux. Par contre je sais pas comment je vais faire pour vlogger, je peux pas parler, ça me fait des quintes de tout. Quand je dis qu'ils sont dégueux c'est pas vrai, ils sont tous secs. Parce que moi à force de pas être lavée depuis une semaine, bah, j'ai pas mis de masque et de trucs comme ça. Donc ils commencent à être secs, mais en tout cas je les trouve assez brillants pour des cheveux qui n'ont pas été lavés depuis genre une semaine. Et entre temps je suis allée à la plage, à la piscine, et je les ai que rincés, je les ai pas lavés avec du shampoing. Donc ils s'en sortent bien je trouve, ils sont vraiment en forme en ce moment. Par contre faudrait que je les recoupe, faudrait que je recoupe mes pointes. Bref, on n'est pas là pour parler de cheveux, en ce moment je parle un peu trop de cheveux, autant que je vous fasse une vidéo spécialement sur le sujet. Je vais vous montrer les coins de ma maison qui nous donnent envie de nous pendre. Mais décidément je vais pas m'en sortir. Alors ce coin de la maison, enfin de la pièce, il y avait 2 caisses de vêtements, sauf que ma mère cherchait des caisses, elle avait besoin de caisses en plastique, et moi je sais qu'à terme je vais pas garder tous ces vêtements, donc je sais que j'aurai pas besoin d'autant de caisses. Donc j'ai voulu lui donner une de mes caisses, et en attendant j'ai posé tous les vêtements là. Je vois des choses là typiquement qui me vont, genre ce haut rose là je sais qu'il me va, mais je sais pas s'il me plaît vraiment encore. Bon là j'ai une écharpe, ça c'est cool, un short de sport, je l'adore, mais je sais pas si... En ce moment je pense pas que je rentre vraiment dedans. Enfin bref voilà, je vais pas faire le bilan de mes vêtements, mais ça fait partie des vêtements qu'il faut que je trie, un de ces 4. Un autre coin, mais alors vraiment, ça encore des caisses de vêtements qui rentrent pas dans tous nos rangements en vêtements, c'est-à-dire ça, ça et ça, les 2 portes ici. Mais là il y a des vêtements aussi trop grands, des vêtements de grossesse, et puis beaucoup de vêtements trop petits, donc tant que je saurais pas où je vais avec mon corps, bah, je vais pas toucher à ça. Mais au moins ce que j'aimerais c'est ranger tout le dessus des étagères là. J'aimerais bien mettre une petite bougie, mettre une petite décoration, des trucs sympas, enfin pour me sentir bien dans ma chambre. Là on arrive, c'est un gros bordel. Voilà un des endroits que je veux ranger, donc en gros là je vous fais le avant. Comme ça après je pourrais vous faire le après. Autre endroit qui pose problème, la mezzanine. Donc ça c'est une commode que j'avais dans ma chambre, mais en fait ça j'ai toujours connu ça chez mes parents. Je l'avais récupérée dans ma chambre quand j'étais ado, je l'avais repeinte, mais c'était trop moche ce que j'avais fait. Donc Hugo l'a tout repeinte en blanc, il faut qu'on la vernisse. Dessus il y a un bordel mais sans nom. Voilà. La mezzanine, à quoi elle ressemble. On pousse de temps en temps pour faire le ménage. En même temps c'est pas très sale ici parce qu'on ne fait rien ici, on vient jamais. Et là on n'en peut plus que ce soit comme ça. Malheureusement on n'a pas pu avoir des placards aussi vite qu'on aurait pensé. Donc ce qu'on va faire pour que ce soit à peu près rangé quand la maman d'Hugo va venir, c'est que on va remettre tout dans les cartons, et au moins qu'ici ce soit dégagé. Je vais en profiter pour trier des trucs. Là je vois j'ai des petits produits de beauté, donc il faut que j'aille mettre ça dans mes produits miniatures. Enfin il y a plusieurs petites choses. Par exemple là on a des coussins de chaise, donc c'est vachement bien d'avoir ça, on va s'en servir. Mais on n'a toujours pas de chaise. Donc on
en attendant on en fait quoi? Bah voilà, ça reste là. Là il y a une poubelle de mouchoirs en train de dégueuler, là, enfin là-dedans il y a des cadres. Où est-ce qu'on va les mettre? Est-ce qu'on va les accrocher? Je sais pas. Là-bas il y a des trucs de bébé, enfin un pot de fleurs que j'ai pas encore déballé, des moules à gâteaux, mais ça par contre on a un endroit pour les moules à gâteaux mais j'ai toujours pas rangé, enfin voilà. Le bordel actuel. Cette salle de bain, on s'en sert pas non plus à part mettre beaucoup de bazar dedans et je réalise qu'il y a des grands placards dessous là et qu'on met rien dedans. Bon là c'est une réserve de noix et d'amandes, mais maintenant que le cellier est fait je pourrais aller les ranger là-bas. Et en fait je me dis que je devrais, bon je les ai déjà désinfectés je crois mais je vais le refaire et puis je pourrais ranger toutes les serviettes de plage, de piscine, ça on sait pas où les mettre, ça traîne en bas. Donc il faudrait que je range ça. Là c'est tout notre matériel de peinture, on n'a pas encore fini de peindre nos meubles et tout, donc en attendant ça va rester là, ça gêne pas. Mais à terme voilà, j'aimerais qu'on puisse utiliser en fait ce coin, c'est vraiment trop dommage de pas pouvoir utiliser. Et là c'est ma réserve de savon pour les mains Bath & Body Works, ça va jusqu'au fond. J'aime tellement, je vais en piocher ici dès que j'ai besoin. En ce moment en haut j'utilise celui-là, là j'aime tellement le Sea Island coton. J'ai envie de m'acheter la brume pour mettre sur mon linge et tout, sur mes draps parce que ça sent trop bon. Oui, ça c'est une grande douche, il y a ça dedans mais de toute façon on se douchera jamais ici je pense. C'est une double douche, on peut on peut se doucher à deux en même temps, il y a deux robinets, c'est un peu spécial. Et enfin le plus gros de mon travail ça va être ici parce que ça c'est la pièce où je viens jouer avec mon fils tous les soirs, je la re-range, c'est le bordel. Je le laisse vraiment faire tout ce qu'il veut ici, tout déballer, jouer avec tout ce qu'il veut. C'est un peu la pièce sans limite où je suis pas en train de lui dire fais pas ci, fais pas ça. D'ordre général je suis pas vraiment comme ça, vous me connaissez, je suis pas trop comme ça avec mon fils. Donc voilà le gros de cette pièce, même ici regardez ça, on fait des dessins par terre sur les cartons, enfin c'est vraiment la pièce, on fait tout et n'importe quoi ici. Je vous montre pas le derrière là parce qu'il y a des cartons encore avec mon nom mais il y a tout autant de bazar de l'autre côté. Et voilà, tout ça faut trier. Là-bas on avait fait des caisses, c'était bien rangé, il y a nos cintres, nos machins parce qu'on a toujours pas de penderie donc on sait pas où accrocher nos affaires, c'est pour ça aussi qu'il y a des vêtements qui traînent partout. Première panière à étendre, deuxième machine à étendre, bon bah on est pas mal là déjà. Et la troisième machine de la journée, c'est parti. Donc première étape, vider la poubelle. Ouh, c'est tellement intéressant. Ça c'est des petites poubelles en paille que j'ai et j'en ai besoin dans plusieurs pièces. Donc en fait je vais les séparer, c'est pas plus con. Je vais en mettre une dans la chambre, une dans le bureau et une dans la salle de bain. Parce que ça n'a rien à faire ici de toute façon. Elles sont trop mignonnes, je les avais achetées en Australie dans un magasin de bricolage. J'adore. Et il fait sombre, je sais pas si vous voyez quelque chose. Autre truc à gérer, quelque chose que je fais très régulièrement, mais là je crois que ça fait un bon 2 semaines que je l'ai pas fait, c'est la table à langer de petit monsieur. Tous ces produits, tous ces trucs sont en bazar. J'ai enlevé la serviette là pour la laver, je vais en mettre une autre, on met des petites serviettes de bain. Là il y a sa panière ici avec ses lingettes réutilisables, qui sont propres bien sûr. Donc je vais ranger là tout ça maintenant. C'est parti. Et comme vous pouvez l'entendre, ça va pas vraiment mieux moi, c'est de pire en pire même. Le nombre de capsules de sérum Phi, la poussière, non mais c'est un enfer. Et voilà, la table à langer est nickel. Il y a des petits mouchoirs là-bas derrière, je m'en sers pour essuyer l'intérieur de ses oreilles après le bain. Et puis bah, pour le moucher aussi éventuellement. J'ai mis une serviette propre, ça on la change 2-3 fois par semaine. Là il y a tous ces petits produits, je vais pas faire le détail parce que c'est pas très intéressant. Là-dedans il y a son mouche-nez, ça c'est un petit livre en fait, c'est une bonne astuce si vos bébés ils ont tendance à vouloir se retourner sur la table à langer, qu'ils aiment pas rester en place. Hop, moi ce petit livre là est minuscule mais ça l'occupe bien pendant que je lui change sa couche. Et là c'est du sérum Phi et du camélia, ça c'est pour les dents. On a presque plus, faut qu'on en rachète. Et puis voilà, ici du coton et là-dedans il y a des cotons réutilisables d'ailleurs. Et puis ces petites chaussettes pour la nuit parce qu'il a des chaussettes spéciales juste pour aller au lit qui sont propres. Et voilà, parfait. Coucou les amis, ça fait une semaine exactement que j'ai commencé ce vlog puisqu'aujourd'hui nous sommes lundi, le lundi d'après celui que vous venez de voir. En fait cette semaine ça a été l'horreur, on a été malades tous les trois, je vous l'ai dit en fait que ça faisait déjà 3-4 jours qu'on était malades, bah, ça a encore duré une semaine et là c'était vraiment genre grave, on allait 2 fois chez le médecin pour notre bébé. Et la première fois on nous a dit non mais c'est rien, c'est juste un rhume mais il faut faire attention qu'il n'y ait pas une otite qui se pointe et hier on est encore allé chez le médecin et son vrai pédiatre cette fois-ci en qui on a vraiment confiance et tout, et il nous a dit qu'en fait c'était la fièvre et tout ça c'était dû à ses dents, il a plein de molaires en train de pousser en ce moment, il paraît que nous ça nous ferait tellement mal qu'on se taperait la tête dans les murs. Il a ça en plus d'une rhinopharyngite donc il est tout bloqué, il n'arrive pas à respirer, il a mal, enfin le pauvre. On a passé une semaine horrible, la crèche ils l'ont quasiment pas pris cette semaine parce qu'il avait de la température et donc de toute façon il était mieux avec nous, mais là on était arrivé à un stade où il y a une journée il a pas dormi de la journée alors que nous on était épuisés, on s'est dit bon enfin on va pouvoir dormir ce soir. Le soir il a pas dormi de la nuit
mais pas dormi de la nuit. De 23h à 4h du mat, on était tous debout comme ça, on jouait. C'était affreux, affreux. On s'est dit bon, le lendemain on va faire une sieste pour se rattraper la nuit. On n'a pas dormi de la journée parce qu'il a pas voulu dormir, enfin c'était un enfer. Hier j'ai appelé ma mère, je lui disais mais on est au bout du rouleau. En fait ma grand-mère vient de débarquer à La Réunion et je devais emmener mon fils pour lui présenter son arrière-petit-fils, elle l'avait jamais rencontré. Et j'ai appelé ma mère pour lui dire je sais pas si on va pouvoir venir parce que je lui ai un peu raconté où on en était. Elle a dit mais pourquoi vous nous avez pas dit avant, on peut vous aider. Elle en a parlé à mon père, elle m'a dit bah écoute ton père et moi on est prêts à faire une nuit blanche donc déposez-le nous et rentrez chez vous et allez dormir et tout. Enfin j'avais l'impression qu'un ange était descendu du ciel pour me sauver. C'est vrai que moi jamais je penserais à demander à faire garder mon fils quand il est dans cet état là parce que c'est pas un cadeau honnêtement de pas dormir de la nuit et tout. En même temps je disais à Hugo ça fait tellement longtemps qu'il a pas dormi là à ce stade où on va le laisser chez mes parents que je pense qu'il va bien dormir. Et moi je voulais pas trop, je culpabilisais pour mes parents, pour mon fils, pour tout le monde, enfin je sais pas, j'étais pas à l'aise avec cette idée. Mais Hugo m'a dit vas-y c'est une opportunité qui se représentera peut-être pas avant plusieurs mois. Hugo fait des travaux donc je ferme la... Ah mais le bruit vient de là-bas, bon bref. Hugo m'a très justement dit ça se représentera peut-être pas une opportunité comme ça et tout. Là je vous parle, j'ai pas dormi depuis une semaine. Je sais c'est chiant en ce moment, à chaque fois que je vlog je parle de ma fatigue mais c'est réel, enfin c'est vrai. C'est pas genre oh j'ai pas très bien dormi, c'est genre je n'ai pas dormi. Et donc hier on a fait encore plein d'allers-retours. Hugo a même pas pu travailler, il est pas allé au travail, on n'a pas ouvert notre entreprise parce qu'on n'en pouvait plus et que ce serait pas prudent de travailler alors que t'as à peine 2 heures de sommeil dans la tête depuis 3 jours. On avait déjà fait beaucoup de routes pour aller chez le docteur, revenir, il a loupé encore une journée de crèche complètement hier, on l'a pas du tout déposé, enfin c'est un peu la merde. Et donc hier en fin de journée on allait le déposer chez mes parents, on est remonté comme c'était lundi. Ah bah oui non je vous dis qu'on est lundi mais on est mardi, mais qu'est-ce que je raconte? Ah non mais je suis complètement perdue dans le temps, vous comprenez pourquoi du coup. Mais lundi c'était hier, ok pardon, on est mardi matin. Donc il a loupé la journée de crèche hier puisqu'on allait chez son médecin et tout. Et en fait quand on est revenu on n'en pouvait plus, on avait envie de se coucher mais il était 17h ou 17h30. J'ai dit Hugo vas-y, on donne un dernier coup d'effort pour faire le gros ménage de la semaine qu'on fait tous les lundis. C'est comme ça maintenant et après au moins on sait que c'est fait. Je lui ai dit si on attend demain matin on sera trop content d'avoir une journée entière devant nous. Si c'est gâché par une demi-journée de ménage on sera dégoûté. Et comme on était fatigué je savais qu'on allait le faire super vite les ménages et c'est ce qui s'est passé hier. Mais en 1 heure tout était plié, j'ai lavé les 2 salles de bain à fond de la maison, Hugo tous les sols, enfin t'as tout fait, la cuisine nickel, le linge, tout est... le linge j'avais anticipé en plus donc tout était parfait. On s'est couché genre hyper serein, on s'est endormi comme des gros tas à 21h30 et on s'est réveillé à 8h, on a dormi je sais pas combien ça fait d'heures mais un bon paquet d'heures. Ça nous a fait tellement du bien et la bonne surprise c'est qu'il a hyper bien dormi aussi, il a dormi 10 heures sans se réveiller chez mes parents. Donc trop cool, ils nous l'ont ramené ce matin, comme ça j'ai fait visiter notre maison à ma grand-mère. Et puis on l'a posé à la crèche, donc voilà où nous en sommes. C'était une très longue intro pour pas dire grand chose, mais voilà où nous en sommes en termes de fatigue, de tout. Rien que de dormir une nuit, même si on en a encore beaucoup de sommeil de retard, ça se voit, mais au moins une nuit là ça fait tellement du bien. Là il est 11h du matin environ. Ce matin on a bu le thé en famille, tout ça, on a amené notre bébé à la crèche. Et voilà le temps qu'il fait. Il va pleuvoir dans pas longtemps, mais là il fait gris, on voit pas à 100 mètres devant. Enfin j'ai pas de notion des distances, mais bon c'est approximatif. Et donc aujourd'hui je continue ce que j'ai commencé avec vous dans ce vlog, les petits rangements des coins divers et variés. Comme vous pouvez le voir, c'est loin d'être terminé dans aucune pièce. En fait j'ai pas vraiment avancé, donc on va continuer pour qu'il y ait au moins quelques après satisfaisants. Ce vlog va certainement durer toute cette semaine et ensuite je pourrai plus vlogger. Si je peux je vous tournerai d'autres vidéos encore cette semaine parce que j'ai pas pu du tout filmer. Je devais filmer toutes mes dernières vidéos pour décembre la semaine dernière et j'ai pas pu, donc cette semaine je vais devoir me ravaler la façade et retrouver un regain d'énergie et tourner des vidéos parce que j'ai vraiment pas envie de faire une pause sur ma chaîne. C'est parti, je continue mon rangement et puis je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Et là je suis en train encore de traîner sur des sites d'achat en ligne, mais que quelqu'un me stoppe. J'ai craqué mon slip pour le Black Friday et d'ailleurs là je suis en attente de mes colis. Oh, t'as dépensé de l'argent, donc tu vois ton compte est un peu plus vide mais ton cœur est pas plus plein parce que t'as toujours pas reçu tes colis et t'as pas encore la joie d'avoir reçu tes trucs et tout. Première victoire les amis, première victoire, j'ai dégagé et désinfecté le dessus de ces 2 commodes. Je vais enfin pouvoir poser un livre, poser mes bijoux le soir là dans la petite coupelle quand j'ai oublié de les enlever, mettre des petites bougies, ça c'est des bougeoirs les 2 trucs là. Je suis trop contente. Bon bien sûr ça gâche un peu parce que je vous ai déjà expliqué mais tous ces vêtements là je les trierai je pense dans plusieurs mois. Mais enfin je suis quand même hyper contente du résultat de ce coin là. Donc ça c'est avant, ça c'est le après. Ça c'est le avant
Et voilà la mezzanine, j'ai enfin réussi, j'ai passé toute ma journée, une bonne partie de ma matinée, une bonne partie de mon après-midi à faire ça. Ça y est, c'est fait, je suis trop contente. C'est pas vraiment fini de ranger puisqu'il y a des cartons, mais au moins c'est rangé, et puis ce qu'il y a dans les cartons c'est qu'il n'y a vraiment pas d'autre endroit où le mettre. Tout ce qui avait une place dans la maison, c'est là à sa place dans la maison. Le dessus ici aussi, il va falloir que je trie ça un de ces quatre, et ici... Cette commode, il va falloir qu'on la vernisse, on l'a peinte mais elle n'est pas encore vernie. Et on a passé un petit coup d'aspi et tout, et ça y est, c'est tout propre, je suis trop contente. Je peux enfin nager la brasse ici. Bon, c'est une autre mission accomplie. Hugo aussi a bien travaillé, et pour nous récompenser, il est en train de nous faire des crêpes. Oh, ça sent dans toute la baraque, ça sent tellement bon. Ça sent meilleur qu'une bougie Bath & Body Works. Hein. Mais pourtant... Quand je la goûte comme ça, la pâte, je la trouve pas très bonne. Pourtant, la dernière fois, t'avais dit que t'avais trouvé la recette parfaite et tout. Ouais, mais là, il y a un truc qui est pas pareil. Tu l'as pas refait pareil? Je pense que la dernière fois, j'avais mis du lait de soja à la vanille, et là, c'est du lait de soja nature. Donc, ah ça a pas le même goût. Ouais, ça a moins de sucre. J'ai commencé à faire à manger pour Petit Coco. Il va manger citrouille, aubergine, quinoa pour ses 2 prochains dîners, ce soir et demain soir. On avance, n'empêche. C'est nous, c'est pas nous. Sujet de la plus haute importance. Est-ce que vous faites partie de la team crêpes roulées ou crêpes pliées? Ça, c'est les miennes. Moi j'ai fait confiture de cerise et une au Nutella. Hugo il a fait une au Nutella et confiture de fraise. Enfin quand je dis Nutella c'est de la nocciolata, mais bref. Dites-moi vous êtes de quel team? Me dites pas que vous êtes comme ça les gars. C'est infernal à manger ça. Tu tiens ton tube, il y a l'autre tube qui tombe, t'es obligé de manger ça à 2 mains. Ça c'est tellement pratique. Ne me décevez pas les gars dans les commentaires. J'espère que vous êtes nombreux dans ma team. Hier soir je suis revenue avec mon bébé de la crèche et j'ai voulu qu'on joue dans le bac à sable. J'ai ouvert, il y avait une araignée géante. J'ai poussé un cri, j'ai essayé de lui faire peur. Elle s'est collée dans un coin comme ça. Attends, j'ai vu l'araignée. Genre là c'était le recoin, elle s'est mise en hauteur comme ça là, les jambes écartées comme ça là. Et elle n'a pas voulu bouger, c'était horrible, j'ai tellement peur. Du coup j'ai refermé vite le bac à sable et mon fils il était dégoûté, il voulait jouer, il a fait... Il a à moitié pleuré parce qu'il voulait jouer. Donc on a trouvé d'autres jeux, hein, je vous rassure, mais je me dis que ça se trouve elle est encore dedans. Regarde sous, elle était dans le coin au fond là-bas. Regarde bien, tu nous montres tes fesses. T'as pas peur, tu mets ta tête dedans, tu la vois pas? Ah mon visage, mon visage! Arrête! Tu m'as fait peur en plus. Ça se trouve elle s'est enterrée, elle a fait un tunnel, ça se trouve elle s'est créé un château fort sous le sable. Je crois qu'elle s'est barrée moi plutôt. Oh, elle est allée où? Arrête! Oh non Hugo, tu sais on a laissé... Oh non, faut qu'on arrête de laisser le naco là-bas ouvert. Ah ça se trouve elle est rentrée dans la maison. Ah ça me fait peur. Le jour j'ai voulu ouvrir la porte là, quand je suis rentré le soir. Ouais. La lumière extérieure était pas allumée, je voyais rien. Et là, sur la porte il y avait une grosse araignée. Ah. Et j'ai entendu des gros bruits, t'as réveillé notre fils qui dormait. Ah désolé, je me suis battue avec une araignée. On est mercredi, donc le lendemain du jour que vous avez vu juste avant, où j'ai enfin réussi à ranger la mezzanine. T'étais heureux monsieur Hugo? Oui, c'était bien rangé, bien propre. Ouais, on est content. Et là, on va à Leroy Merlin, notre deuxième maison, parce qu'on a des petits trucs à finaliser dans la maison avant que la maman d'Hugo arrive en fin de semaine. Donc là, c'est vraiment les tout derniers jours. J'aurais dû filmer des vidéos et tout, mais on a encore trop de choses à faire dans la maison. Donc il y a des moments, Hugo, où peut-être que tu pourras emmener ta mère se promener, et comme ça, je pourrais peut-être tourner 1 ou 2 vidéos en décembre, parce que il va me manquer, dans mon programme de décembre, il va me manquer 1 ou 2 vidéos pour ne pas avoir de trous sur ma chaîne. Et regardez-moi le temps qu'il fait, comme c'est magnifique. C'est si beau la montagne comme ça là, sous le soleil. C'est magnifique. En plus il y a des petits nuages là. Encore une journée en amoureux, j'ai l'impression que ce vlog c'est que des bouts de journée en amoureux. Ouais, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir. C'est une vie en amoureux. Ouais, une vie en amoureux. Mais même quand on est à 3, on est quand même en amoureux. On est amoureux ensemble, même quand il y a notre fils en plus. Et en plus, on l'aime tellement que c'est une journée en tri amoureux. D'accord. Est-ce qu'on peut acheter tout et tout mettre dans notre salon? Oui. Et du coup, il faudrait marcher en rentrant son ventre. Oui. Pour circuler. Oh, j'ai envie de tout acheter, c'est trop beau. Là, il y a plein de Yankee Candle et je savais même pas que Yankee Candle faisait des diffuseurs. J'aime de plus en plus en fait. Soft coton, ça doit sentir un peu comme celui que j'ai acheté l'autre fois là en jardinerie. Ah, c'est bon à savoir qu'il y a ça ici. Je trouve que pour faire un cadeau, c'est cool. Moi, c'est vraiment pas mes préférés. Mais parmi tout ce qu'on peut trouver à La Réunion, c'est sûrement pas si mal. Elle doit sentir trop bon, je pense.
J'ai pas envie de sushi moi. Moi non plus. Par contre je veux bien une petite salade. Ça fait du bien hein. Ouais. Bath & Body Works à la rescousse. Voilà, il y a un peu de vent. Oh non, dans tes frites. Non, non, c'est pas allé. Ça a failli, mais j'ai rattrapé au vol. Tu désinfectes tes frites. Ouais. Tu fais partie de ces gens qui désinfectaient leurs aliments pendant la crise. Pendant un temps, ouais, mais parce que j'étais enceinte aussi, moi. Donc j'avais vraiment peur, on n'y connaissait rien au début à ce virus-là. Alors, comme on n'a pas de passe sanitaire, on est obligé de manger très loin du restaurant. Avec avec tout le monde qui n'a pas de passe sanitaire en fait. Ouais, ou tous ceux qui ne veulent pas l'utiliser. Attends, je peux avoir ta casquette? Ah ouais, tiens. Ah! Ouais, parce que en fait la fille elle nous fait payer notre bouffe, elle dit il faut présenter le pass sanitaire. Bah ils auraient dû nous demander avant parce que nous on en a pas en fait. Du coup il dit bah on en a pas. Elle dit bah alors. Non, je lui ai demandé bah quand? Parce que si elle me dit après manger, bah ok, après manger on revient. Et donc, moi j'ai pris du poulet, des frites et un petit chocolat. Ça a l'air bon, j'ai pris pareil. Ouais. J'ai hésité à prendre autre chose et qu'on goûte deux trucs différents. Mais on se connaît. Ouais. On va tous les deux vouloir celui-là et l'autre qu'on aura pris pour goûter, on sera dégoûté. Et moi j'ai pris un burger de poulet avec des frites. Attention, mais oui. Ouais, j'ai salé la table. Elles sont bon bonnes. appétit. Bon appétit. Franchement elles sont bonnes, elles sont chaudes et tout, je pensais pas. Eh, ça fait combien de temps qu'on n'est pas venu au resto, en plus sans petit monsieur comme ça? Juste, enfin, c'est pas un resto du coup, mais qu'on n'a pas mangé hors de chez nous, c'est ça que je voulais dire. La dernière fois ça devait être en Australie. Non mais t'as vu, ça fait une plombe. Et avant d'accoucher alors. La dernière fois ça devait être c'était en 2019. Oh là là. Ah, moi depuis je suis allée au resto, mais avec des copines. Ah ouais. Ah ouais. Mais tous les deux en tout cas ça fait une éternité. Ça fait plaisir de manger un peu en dehors de chez soi. Pas de vaisselle à faire. Ouais, on en a pas en rentrant mais bon. Non, non c'est pas vrai. On a bien géré hier. Et il fait super beau. Et ensuite on a un tour à faire à Decathlon, donc c'est pour ça qu'on mange ici, parce qu'on avait la flemme de faire les courses et de revenir chez nous, se faire à manger, on aurait fini à 15 h. Là on mange vite fait, on fait nos petites courses à Decathlon et on rentre. Mais à chaque fois que je vlog on va à Decathlon, j'ai l'impression. À chaque fois on va toujours au même endroit, on va à Bah oui, Monsieur Bricolage, Leroy Merlin et compagnie. On va au Roi Merlin. Je disais à Hugo, ça me fait trop rire, il y a tellement de gens qui disent au Roi Merlin. Ah là là. Ah là là quoi? J'ai honte. T'as honte? T'as honte de moi? Ah les poupées. J'ai aussi honte parce qu'il y a des gens juste à côté. Ah. Très bien. Quoi, t'as honte? Ah t'as honte. C'est moi que tu regardes comme ça? C'est moi que tu regardes comme ça? Ah tu t'as fort, c'est impressionnant. Hein. Ouais, t'as peur hein? Et celui-là il t'a mal regardé aussi. Non non, je voulais dire celui-là. Non non Charlotte, je voulais dire celui-là. Eh oh. Bon d'accord, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il t'a fait lui? Lui bah, il m'a mal regardé encore, c'est toujours la même chose. Non mais les gens ne contrôlent pas leurs yeux. Foulure du coude. Là ce qu'on vous dit pas c'est qu'on va aller aux urgences en fait. 10 € que t'enlèves un panier à moi. Non, perdu. Ah non. Ah non, j'ai perdu. 10 € que tu vas prendre sur notre compte commun. Tiens, je te les donne maintenant. Merci. Tiens, 10 €. Je pourrais te les donner en bisous. Je les ai pas en liquide. Non, je préfère du cash. Mince. Attends, l'arnaque. L'autre. Ah, c'est ça que j'ai regardé. Pour petit monsieur? Ouais. C'est quel âge ça? Il a quel âge déjà notre mioche? 3-4 ans? Non, quand même. Non. Je vais bien être une mauvaise mère, mais pas à ce point. Je vais me tromper à quelques mois près, mais. Il serait pas mignon là-dedans? Non, mais il serait mignon pour tout. Il serait pas mignon là-dedans? Si. Regarde, je l'imite. On dit que je suis lui. C'est cassé? Cassé? Est-ce que je l'imite bien? Tu l'imites trop bien. En ce moment, il a qu'un seul mot, c'est cassé. Cassé? Il est pas plutôt levé qu'il est déjà cassé. Dès le matin, tout est cassé. Attends, je vais chercher des petites chaussures de... Tu sais, pour marcher dans le wagon. Ah, petite chaussure plastique là? Oui. Si, là, par là, non? Bah, je sais qu'il y en a dans les supermarchés, mais ici, je suis pas sûre. Ah, là, si, regarde. Ah voilà.
Ah nickel, c'est exactement ce que je cherche. C'est sa taille ça? Ouais. C'est quoi 21? J'ai aucune idée de c'est quoi sa taille. Je sais pas. Là il y a 25, c'est trop grand. 24. Non, mais 21 ça me paraît bien. Hein. Moi ça me paraît un peu petit. Il pliera ses orteils et puis c'est tout. Hein. Là je regarde juste, il n'y a pas 22. Ah là il y a 23. Ça paraît grand. Ah, ouais. C'est beaucoup trop grand ça. Mais c'est pour ça 22 ça aurait été bien. Attends, on va peut-être trouver. Ah, 22. 22. Ouais. 22? Bah je préfère qu'elle soit un peu trop grande. Ouais. C'est route comment cette merde? 9 €. Ah mais c'est pas donné de nom quand même. Hein. Ah non, ça c'est sans les... Ah mais en tout cas la plage il va être trop content. Il va pouvoir aller courir partout. Parce que là il est là. Il me tend les bras. Il est pas bête lui hein. Ouais, non. Je vais pas m'abîmer mes pieds. C'est ma rhum qui va s'abîmer les pieds pour moi. J'ai eu trop peur depuis tout à l'heure. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui m'observait. Toi aussi t'as cru hein? Oui, moi aussi. Je suis arrivé derrière toi et je voulais te faire un câlin, et après je me suis dit ah non, il y a quelqu'un, c'est gênant, j'ai retourné et en fait c'était pas quelqu'un. Pour ça tu m'as fait un câlin quand même du coup. Oui. Du coup je t'ai fait des petits ici. Attention, parce que je vais mettre le panier. Oui, c'est trop gros ça. On le met flutch directement au fond. Il coule comme son père. Moi je sais pas d'ailleurs. Ah faudrait qu'on teste, faudrait qu'on le jette dans l'eau et voir s'il remonte à la surface ou pas. Ah non il coule. On a pas un apéro non? Allez prendre. Non. On aime bien se faire passer pour les pires parents de la terre alors qu'on l'aime tellement. Ouais. On pourrait tuer toute la France pour lui. Ah mais non c'est ça, regarde c'est trop grand. C'est pas du tout ça que j'imagine moi. C'est ça que tu veux? Ouais. Non pas du tout, je voulais un vraiment c'est ça. plus petit truc léger quoi. Pourquoi ils le vendent dans des trucs qui tuent les tortues? Ouais j'avoue. C'est ridicule. On peut pas le vendre comme ça, tu sais. Ça change quoi entre ça et ça? Ouais, je suis d'accord. Ça sert à rien. Je suis d'accord. Moi, je vais pas avec toi, je rentre pas avec toi, je rentre à Poudlard. Eh ben, c'est la maison Pouf Souffle qui va être fière. Non. Ça, attends, je suis censé faire quoi si je me prends un Expelliarmus? Bah non, tu dois jeter l'appareil photo par terre mais le fais pas, s'il te plaît. Eh mais allons lui prendre ça. Pour petit monsieur? Bah ouais, tu sais. Regarde, tu l'accroches comme ça. Ah. Tu le fais bien. Et tu fais ça. Et tu le tiens dans l'eau comme ça. Ouais, ok. Allez, prenons une frite. Pas celle-là. Ouais, celle-ci est la plus belle. Ça, c'est un Nimbus 2000, ça. Allô, Moura, j'ouvre les clés de ton cœur. La serrure de ton cœur. Mais c'était déjà ouvert. Pas à tout le monde, je sais. Ah. Non, pas à tout le monde. Moi et mon Nimbus 2000. On est fiers comme des poux. T'as déjà compris cette expression, fier comme un pou? J'ai jamais entendu ça. Est-ce que t'as déjà attrapé un pou et éclaté entre tes ongles? Et est-ce que tu t'es déjà dit, ah il avait quand même un peu l'air fier, non? Ouais, c'est vrai. Il avait un air un peu fier. Ouais. Et moi j'ai déjà entendu fier comme un coq. Là d'accord. Mais fier comme un pou, j'ai jamais entendu. C'est vrai? Non. J'espère que je viens pas de l'inventer. Parce que j'aurais l'air vraiment con. Bon, ça changera pas de d'habitude. Dites-moi si ça existe, fier comme un pou, ou si je viens de l'inventer. Moi j'ai jamais entendu. Mais après bon, toi tu viens de contrées lointaines hein. Je viens d'ici moi, t'es... Il sort la Réunion moi. Alors, c'est toi qui viens d'une contrée lointaine ici d'ailleurs. Ouais c'est vrai, j'aime bien quand tu parles créole. Tu viens des Deux-Sèvres toi. Bah t'es né où toi? T'es né où qu'on sache? Mais on s'en fout. C'est là où t'as grandi. C'est là où est ton âme qui compte. Ok. C'est pas là où ta mère a fait... C'est pas ça qui compte hein. Nous on part en fermant la porte à clé derrière nous, mais on laisse la fenêtre grande ouverte quoi. Non, les gars qui ont pas peur de se faire cambrioler. On a acheté cette petite plante aujourd'hui. J'ai vu que... Alors c'est très basique, ça, il y en a plein qui ont ça chez eux déjà, je trouve ça joli. Et il paraît que ça détoxifie l'intérieur de la maison. Ouais, ça enlève les toxines dues aux produits d'entretien, à certains bois qui peuvent émettre des substances un peu polluantes, des plastiques, des machins. Et donc ça, apparemment, ça purifie l'air. Et en plus, c'est facile d'entretien et ça a une croissance rapide. C'est exactement ce qu'il nous faut. Donc on l'a acheté, puis là on va le rempoter là, je pense. Moi je suis en train de crash tester le sirop de cerise griotte que j'ai acheté dans... qu'on a vu dans un retour de course de Naturalia et de jardinerie. J'ai mis un peu de citron avec un petit peu de citron frais pressé. Hé t'avais extrait. Attends, j'ai même pas goûté du coup. Quel con. Oh non, je le pense pas. Comment je me fais insulter? Mais je le pense pas, tu sais. Toi tu goûtais mon petit truc? Non. C'est beaucoup moins monté de l'eau tiède. J'ai pas mis assez de sirop. Y'a rien qui va. Tu goûter mon truc, c'est dégueulasse.
C'est vrai que c'est bon quoi. Ouais, on sent que c'est un sirop un peu artisanal, c'est un vrai goût de... Ça a pas un goût de cerise chimique. Non, c'est vrai que c'est bon. Ça a un vrai goût de cerise quoi. Et tu t'es pris du chocolat toi? J'en ai pas envie. Le chocolat ça rend heureux. Mais si tu veux pas être heureuse, tant pis pour toi. Hein. Je veux être heureuse, mais avec un moins gros cul. Ah, pour ça on a acheté un tapis de course. Si on regardait une série en buvant des boissons sucrées. C'est ça. Oh mais attends, à chaque jour suffit sa peine hein. Oui, on a déjà fait des tâches. Oh, on s'est donné ce matin. Oui, oui, oui. Franchement, et d'ailleurs, j'ai réalisé que même si on a dépensé de l'argent aujourd'hui, on en a plus gagné que dépensé avec tout ce qu'on s'est fait rembourser. C'est vrai, parce qu'on allait j'arrive pas à parler. On allait se faire rembourser des choses. Voilà, c'est tout. C'est vrai que c'était dur. Ouais, maintenant on va regarder une série nulle. Allez, allez. Plus. Bon, allez, petite pause terminée. On va s'attaquer à ça. On va monter le pieu de notre fils. Et le petit artisan à qui on l'a acheté, il m'a envoyé l'explication. C'est tellement mignon. C'est tout fait main. C'est tout fait maison. J'ai peur qu'on galère un petit peu. C'est trop mignon. C'est sur une feuille d'école et tout. Mais bon, allez, on y croit. On va y arriver. On va refaire sans prendre le début. Je dis à Hugo, vas-y, fais, moi je te guide. Moi j'ai le cul posé là-dessus. Je suis ton phare dans la nuit. Je suis le soleil de tes nuits, Hugo. Oui, l'une de mes jours. Oui, c'est moi. Oui, c'est bien moi qu'on appelle ainsi. Oui, oui. Alors des grands vis. Tu prends les grands vis. C'est les plus grands? Ouais, les grandes vis. C'est une vis. Je me rappelle une fois, j'avais entendu une émission sur les trucs canadiens qui se disent au lit et qui sont pour des Français qui te rebutent, tu vois, genre tape à fond, tape à fond. Ça me fait penser à ça, j'avais envie de te le dire. C'est quoi? Il y a vraiment des Canadiens qui se disent ça au lit? Mais non, mais une fois j'avais entendu justement un Canadien qui racontait tous les trucs qu'on peut se dire dans ces moments-là, tu vois, et que pour les Français c'est rebutant. Et celui-là il m'a marqué parce que j'ai envie de le dire tout le temps en fait. Tu vois là, la vis tu l'as pas mis assez au fond, j'ai envie de te dire ça quoi. Et voilà le travail. Ça fait joli, c'est beau. Bon, va falloir cacher cette prise parce que ça va être au niveau de sa tête. Bon, ça remplit bien la chambre quand même, hein. Mais bon, il va être bien. Là, on va mettre une petite guirlande lumineuse ici. Et tant qu'on est dans la visserie, on va poser ces étagères. Pourquoi t'es une voix de présentateur télé? T'as pas l'habitude de vlogger, ça se voit. Et du coup, ce bordel, ça va aller ici. Mais comme on a que 3 équerres sur 4, on va pouvoir mettre que une étagère. Bon, on va faire les trous pour l'autre quand même. Et après, comme ça, on peut encore se poser un petit peu. Et après, on va chercher notre petit monsieur. Et on va regarder une nouvelle série. Ouais, parce qu'on vient de terminer celle qu'on regardait. Qui était bien naze. Oui, t'as vu, on t'a acheté ça aujourd'hui. C'est tes chaussures pour aller à la plage. Pour aller dans la mer, tu vas pas te faire mal sur les cailloux comme ça. Oui, chaussures. Chaussures. Est-ce que tu trouves qu'elles me vont bien les chaussures? Ah, chaussures. D'accord, je mets quand même. Voilà, c'est pour toi. C'est pour toi mon bébé. On met sur tes pieds. Grosse après-midi de bricolage terminé. Comme d'habitude, j'ai adoré passer ce moment avec vous. J'espère que ce vlog vous a plu. Il y a eu des petits avant-après du rangement, du tri, du ménage, des moments à la maison, des moments en dehors de la maison, des moments en couple, des moments seuls. Bref, c'était un peu un panaché de ma life. J'ai l'impression que ce vlog a été assez complet. J'ai beaucoup aimé passer ce moment avec vous et ça me motive toujours quand j'ai des trucs chiants à faire à la maison, ça me motive de partager ça avec vous et d'avoir quelqu'un à qui parler pendant que je fais toutes mes tâches et tout. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et nous on adore vlogger, même Hugo ça fait quelques années maintenant qu'il se prend bien au jeu donc c'est cool. On va passer une petite après-midi en famille, il y a un soleil les gars, ça me brûle. On va passer un petit moment en famille là en fin de journée et puis ce soir une soirée en amoureux puisqu'on travaille pas le mercredi. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Là, courant décembre, vous le savez, ce sera une vidéo par semaine et à partir de janvier, j'essaierai de faire un petit peu plus. Et sinon, comme d'habitude, je vous retrouve en commentaire dès que j'ai l'occasion. Bye bye.